Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler des festivités qui ont lieu à Trévoux pour cet été. Avant ça, on va faire un petit point sur les sujets un peu plus sensibles. Je vous laisse Avec la parole. plaisir. Oui, effectivement, en ce moment, le sujet sensible, c'est les conséquences des travaux qui sont sur les RD 933, notamment les problèmes liés aux déviations. Donc, c'est des problèmes qu'on avait bien anticipés, mais on souhaitait un peu voir comment ça allait se passer. Et aujourd'hui, on voit effectivement qu'il y a eu beaucoup de problèmes en centre-ville. Donc, on a régulé les choses, on a amélioré la signalétique et on a décidé, à la demande de très nombreux riverains, du coup, de fermer la grande rue. Manifestement, ça commence à produire ses effets, malgré qu'il y a encore beaucoup de gens, beaucoup trop d'ailleurs, qui ne respectent pas la signalétique qu'on a mis à l'entrée de la rue du Palais, qui continuent à s'engouffrer dans la rue du Palais pour venir buter sur la borne et faire demi-tour. Donc ça crée des problèmes de circulation. Et on a aussi une vague d'incivilité, des gens qui essayent de forcer la borne, donc et même qui la cassent, et puis des gens qui prennent aussi le sens interdit de la rue Montsec. Donc aujourd'hui, on est en train de verbaliser systématiquement les gens qui prennent la rue Montsec, parce qu'il faut que tout le monde fasse preuve de civisme. On sait que les conditions sont difficiles, mais c'est aussi un chantier majeur pour la ville. Et je pense qu'il faut que tous on prenne patience et qu'on respecte ce qui a été mis en place et pour le bien de tous. Donc un appel au civisme aussi. Et il y a d'autres choses qui vont être mises en place à venir ou on attend de voir comment ça se passe? Non, aujourd'hui, je pense que ce qu'on vient de mettre en place cette semaine, si tout le monde respecte, je pense que la situation va se réguler parce qu'on a également beaucoup anticipé la circulation des poids lourds avant d'arriver à Trévoux. Donc on voit que ça se régule, même si il y a quelques contrevenants qui s'engouffrent quand même en camion dans la rue du Palais, alors que elle est interdite aux poids lourds, c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte à plusieurs années, voire plusieurs décennies. Voilà, mais il y a toujours des indélicats qui cherchent à forcer les choses. Et puis dans quelques temps, une fois qu'on aura l'estacade, je pense qu'on ne se souviendra plus de nos difficultés de circulation. Merci pour ce point circulation. Et donc, on va parler des choses un peu plus festives. Les festivités de l'été pour Trévoux, je vous laisse la parole. Oui, c'est vrai qu'en dehors de ces désagréments et après l'année blanche qu'on a passée l'année passée au niveau des festivités, on a souhaité cette année reprendre notre cours des festivités parce que je pense que c'est important pour les Trévolsiens, c'est important pour la promotion de la ville. Donc on a cherché à maintenir tout notre programme de festivités qui va débuter le 9 juillet pour se terminer le 12 juillet par Trévoux-Plage, où il y aura des activités tous les jours. Une manifestation qui est pilotée par le comité des fêtes et qui est couplée avec une fête foraine à laquelle pourront profiter les enfants. Je rappelle aussi qu'on a mis en place notre parc aqualudique qui est réservé aux enfants de Trévolsiens de moins de 13 ans aux cascades. Après va s'enchaîner le 13 juillet le traditionnel feu d'artifice qui va pouvoir se dérouler normalement. Le temps a l'air avec nous, on va voir. On a l'assurance de la préfecture et des autorités de l'État qu'on peut l'organiser dans de bonnes conditions. Une nouveauté, après le 13 juillet, on va retrouver le traditionnel spectacle médiéval des Rives du Temps qui aura lieu au château. Cette année, c'est les Fantastiques de Trévoux. Donc ça aura lieu le 16, 17 et 18 juillet. Donc il y aura 3 soirées. Donc j'espère que c'est un spectacle qui connaîtra beaucoup de succès comme à son habitude. TV Trévoux a fait un reportage complet sur le sujet. Ah très bien. Je pense que ça le mérite. On est une équipe de bénévoles qui sont même très professionnels et qui chaque année essayent de nous concocter un spectacle de qualité. Tout à fait. Une nouveauté cette année, ça faisait plusieurs années que je tenais à ce qu'on organise cela à Trévoux, c'est une compétition de joutes givordines ou lyonnaises. Voilà, donc qui aura lieu le samedi après-midi 30 et le dimanche 31 juillet au Bas-Port. Donc j'espère aussi que c'est quelque chose qui attirera beaucoup de monde. C'est un peu novateur, donc j'espère que ça va attirer beaucoup de monde. Très bien. Une manifestation aussi d'importance au mois d'août, c'est le Masters de pétanque. On a eu la chance d'avoir l'opportunité d'organiser cette compétition. Il faut savoir que le Masters de pétanque, c'est même supérieur au championnat du monde de pétanque. On va pouvoir accueillir à Trévoux les 18 et 19 août, ce qui se fait de mieux sur la planète pétanque avec une retransmission en direct sur l'équipe TV et après des reportages toute l'année aussi sur l'équipe TV. Donc c'est aussi une très belle occasion de faire
la promotion de notre ville. Super. S'enchaînera derrière le supranational de pétanque, mais là c'est plutôt traditionnel parce qu'on en est à la 30e édition, qui aura lieu le vendredi, samedi, dimanche et lundi qui vont suivre, donc aussi qui attire beaucoup de monde parce qu'on a à peu près plus de 1000 joueurs qui viennent, sans compter les spectateurs, et c'est 6 à 7 concours qui vont être organisés sur ces 4 jours. Donc on attend aussi beaucoup de public et j'espère que ça créera une vraie dynamique. Et enfin, le 28 août, on organisera la fête de la musique, qui ne sera plus la fête de la musique traditionnelle, puisqu'on n'a pas pu l'organiser en fonction des conditions sanitaires, mais on a tenu à la reporter. Donc ça sera la fête, mais F-A-I-T-E-S, de la musique, donc qui aura lieu le samedi 28 août. D'accord. D'ailleurs, pour les groupes qui auraient envie de jouer, il faut s'adresser à la mairie. Les groupes qui ont envie de jouer, il faut s'adresser à la mairie, notamment auprès de Nicole Dugelet, qui est l'adjointe en charge de la culture et qui pilote tout ça. Donc on a déjà des groupes qui s'étaient engagés pour le mois de juin, donc la plupart vont être renouvelés, mais s'il y a d'autres groupes, et puis même si spontanément il y a des gens qui veulent jouer, c'est aussi l'origine de la fête de la musique, c'était aussi que chacun puisse faire de la musique. Et puis on terminera le premier samedi de septembre par le forum des associations, où ça permet aussi de mettre en valeur le riche tissu associatif de Trévoux, et à tous les Trévolsiens de connaître les associations et de s'inscrire, parce que les associations, après cette période difficile, ont besoin que des adhérents reviennent vers elles pour créer ce lien social qui est indispensable au vivre ensemble. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et je vous en prie. À bientôt, au revoir. Merci à vous.